Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Nous célébrons la mémoire liturgique des saintes scolastiques, vierges, sœurs de Saint Benoît. Nous sommes là au VIe siècle. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille, et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux L'homme dont la faute est enlevée. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr
Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette guérison que nous connaissons avec l'expression de Jésus, Ephata, la guérison du sourd-muet, est précédée dans la liturgie d'aujourd'hui par la lecture des 8 premiers versets du chapitre 3 du livre de la Genèse, où il est décrit quelle est la stratégie, le mensonge, la ruse avec laquelle le diable a dérouté nos premiers parents Adam et Ève pour qu'ils commettent le premier péché, le péché originel, et quelles sont les conséquences de ce péché en eux et par conséquence en nous. Et avec des expressions très évocatrices, il est montré comment ce péché consiste à dénaturer ce que Dieu a dit, mal comprendre le commandement de Dieu de ne pas manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable perturbe. Le diable amène à la méfiance. Il amène au soupçon. Le diable dit à la femme, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le diable nous promet toujours de bonnes choses. Qui ne veut pas voir? Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Parfois dans nos comportements, nous tous nous voulons être des dieux autour de nous. Nous croyons parfois que nous sommes le centre de nos différents milieux quotidiens, à la maison, au travail, à l'école. Nous voulons être des petits dieux tout autour de nous. Et le diable nous l'avait déjà promis depuis le péché originel. Et le diable nous promet une autre chose, la connaissance du bien et du mal. Vos yeux s'ouvriront, mais bien au contraire, les yeux de nos premiers parents se sont fermés. Il y a de la ruse dans le message du diable. Il y a du mensonge. Mais il est aussi graphique le fait qu'après avoir mangé de ce fruit, après avoir commis le péché originel, Adam et Ève ne se trouvent plus en présence de Dieu. Ils se cachent. Ils sont dans le noir, dans l'obscurité. Ils ne peuvent plus supporter la présence de Dieu. Ils croient qu'ils ne sont pas vus par Dieu. La guérison de ce sourd-muet est donc la guérison de ce péché originel. Cette Ephata est « ouvre tes yeux pour voir, ouvre tes oreilles pour écouter avec acuité, pour écouter la parole de Dieu, la comprendre profondément, pas seulement l'écouter, mais aussi la comprendre dans toutes ses nuances. Écoute Dieu, écoute-le. On dit que la surdité tend souvent à la méfiance. Le sourd, pour cette limitation, tend toujours à se méfier des gens qui sont autour de lui. Le message de Jésus est celui-ci.
Confie-toi à Dieu. Ouvre tes oreilles. Parle avec lui. Libère ta langue. Sans obstacle. Parle à Dieu de cœur à cœur. Dieu veut que nous ayons des yeux ouverts pour que nous puissions distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que nous utilisions nos langues pour pouvoir défendre la vérité qui est lui d'abord, Dieu, mais en plus pour pouvoir défendre la vérité de l'Évangile. À toi je te dis, dit le Seigneur à ce sourd-muet, ouvre-toi et ses oreilles s'ouvrirent. Écoute la parole de Dieu, comprends-la et mets-la en pratique. Et après, libère ta langue. Annonce la parole de Dieu. Je ne vais cesser de le dire. L'annonce de l'Évangile n'est pas seulement histoire de religieux, de prêtres, des religieuses. C'est une histoire de tous. Le Seigneur nous a tous envoyés en mission. Allez proclamer la parole de Dieu. Libère ta langue. Parle de Dieu autour de toi. Et si cela est vrai dans notre relation avec Dieu, cela est aussi vrai dans notre relation avec le prochain. Par notre surdité, par notre mutisme, nous sommes en train de collaborer avec le mal qui se passe autour de nous. Nous voyons, mais nous faisons semblant d'être des aveugles. Nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, mais nous faisons semblant d'être des muets. Par notre surdité, nous fermons les oreilles aux besoins des autres. Ouvre les yeux autour de toi, te dit le Seigneur aujourd'hui. À côté de toi, on a besoin d'un coup de main. À côté de toi, il y a un Jésus qui souffre. Ouvre les yeux. Tu ne vis pas dans une île, tu n'es pas seul dans ce monde. Regarde autour de toi. Regarde les mains qui te sont tendues pour te demander de l'aide. Ouvre les yeux. Mais aussi libère ta langue. Défends ceux-là qui ont besoin d'être défendus. Ne collabore pas en te taisant avec le mal qui se passe dans le monde. Dénoncez dans la paix, pas dans la violence. Mais libère ta langue. Beaucoup ont besoin de ta défense par ta parole. Beaucoup ont besoin de ta défense, de ton aide. Ouvre les yeux, libère ta langue autour de toi, parce qu'autour de toi, on a besoin d'un simple regard, d'un simple sourire, d'un morceau de pain, d'une parole d'encouragement et plus d'une défense. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ouvre les yeux, libère ta langue, ephata. Ouvre les yeux pour voir Dieu qui t'aime, Dieu qui a tant fait pour toi. Libère ta langue pour parler de Dieu, annonce l'évangile autour de toi. Mais dans ta relation avec le prochain, ouvre tes yeux pour voir les besoins des autres. Libère ta langue pour pouvoir défendre ceux-là qui ont besoin d'être défendus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les victimes de ce séisme en Turquie et en Syrie, pour ceux qui sont morts et pour ceux-là qui ont perdu. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés. Console les affligés. Libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir les yeux ouverts pour voir qui est Dieu, d'avoir la langue libérée pour pouvoir défendre le message de Dieu et défendre la vérité autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Sainte Scolastique, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Scolastique, Priez pour nous.